La présente capsule traitera des problèmes algébriques écrits. La faiblesse de plusieurs individus réside dans la lecture et la compréhension des écrits. En algèbre, vous devrez traiter avec la force des mots et les subtilités langagières qui s'y cachent. C'est pourquoi nous allons nous attarder au vocabulaire fréquemment utilisé en algèbre et s'assurer que vous êtes en mesure de transposer le langage français en langage mathématique. Voici le vocabulaire attribuable aux problèmes algébriques écrits. Il faut être en mesure de transposer les mots en langage mathématique. Si dans un texte on voit le mot « ajouter », eh bien le symbole mathématique qui correspond, ce sera une addition. Si on voit « obtenir », j'ai obtenu telle ou telle quantité, obtenir pourrait être l'équivalent du symbole d'égalité. Si on dit « j'ai 5 $ de moins », eh bien de moins signifie une soustraction pure. Le tiers, donc le tiers de mon argent, le tiers est la fraction 1 tiers. Si on parle du tiers d'une certaine quantité, parce qu'il faut se rappeler que nous travaillons en algèbre, cela signifiera que nous devrons diviser par 3. La moitié de quelque chose, la moitié, c'est la fraction 1/2. Donc la moitié, pour obtenir la bonne quantité, nous devrons diviser en 2. Si on parle de soustraire dans un texte, le symbole qui correspond à soustraire, c'est bien évidemment le symbole de soustraction. Si on dit « j'ai le double de la quantité d'argent que tu possèdes », lorsque nous avons le double, cela signifie que nous devons faire fois 2. Eh bien, cela se traduira par une multiplication par 2. Donc, ce sera donc fois 2. Si jamais on dit la somme des individus ou la somme des quantités, la somme correspondra à une addition. Si on dit « j'ai 8 $ de plus que toi », 8 $ de plus, eh bien le fameux mot « de plus » signifie une addition, quelque chose de plus. Retrancher, si on prend un exemple avec les clubs de hockey, retrancher un joueur d'une équipe, cela signifie qu'on enlève un joueur d'une équipe. Le triple d'une quantité, ce sera donc fois 3. Donc, le triple, c'est multiplié par 3. Si on parle du quart, au même titre que le tiers avait la fraction 1 tiers, le quart possède la fraction 1 quart, c'est-à-dire que si nous avons le quart d'une quantité, nous devrons diviser par 4. Lorsqu'on parlera de 2 fois plus, il y a le mot « plus », mais le mot « fois » est encore plus important. Donc, 2 fois plus de neige aujourd'hui qu'hier, c'est donc dire que c'est fois 2. Donc, 2 fois plus, c'est une multiplication par 2. Lorsqu'il y aura 4 fois moins, beaucoup d'élèves font des fautes dans les problèmes écrits avec ce terme-ci. 4 fois moins, 3 fois moins. Donc, 4 fois moins, il y a le mot « moins », mais c'est 4 fois moins. Si j'ai 4 fois moins d'argent que vous, c'est donc dire que je dois diviser par 4. Donc, 4 fois moins divisé par 4. Si c'était 3 fois moins, ce serait divisé par 3. Augmenter une quantité augmentée d'une autre, une addition. Et si on dit telle personne ou telle valeur est équivalente à, eh bien, équivalent en langage mathématique se traduisant par un symbole d'égalité. Quand on parle de nombres naturels consécutifs, les nombres naturels, ce sont les nombres 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Lorsqu'on parle de nombres naturels consécutifs, consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Si les nombres se suivent, c'est donc dire que l'on doit monter de 1 ou si nous y allons à reculons, à rebours, nous devons reculer de 1. Donc, lorsqu'on parle de naturel consécutif, ce sera des bons de plus 1 ou ce sera des bons de moins 1 avec des petites valeurs simples à comprendre. Quand on parle de nombres pairs ou impairs, les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8. Les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, ainsi de suite. Lorsqu'on parle de nombres pairs, eh bien, on effectue des bonds de 2 en montant ou on effectue des bonds de 2 à reculons. Lorsque ce sont des nombres impairs, c'est aussi des bonds de 2 en montant
ou des bonds de 2 à reculons. Donc, lorsqu'on parle de nombres pairs ou impairs consécutifs, ce sont automatiquement des bonds de plus 2 ou des bonds de moins 2. Nous aurons besoin de cette connaissance ultérieurement. Si on parle de quelque chose ou des quantités ou des nombres qui sont précédents, lorsqu'on parle de précédents, on parle de choses, de quelque chose qui vient avant. Donc, si c'est précédent, c'est donc dire, si ça vient avant, que l'on doit effectuer une soustraction. Si on parle de quantité ou de nombre suivant, bien, si c'est suivant, c'est donc dire que c'est quelque chose qui vient après. Si on veut savoir qu'est-ce qui vient après 10, eh bien après 10, il y a 11. Après 11, il y a 12. C'est donc dire que l'on doit effectuer une addition. Suivant, addition, précédent, soustraction. Les nombres pairs, les nombres impairs, ce sont des bonds de plus 2 ou de moins 2, parce qu'on fait des bonds de 2. Et si on parle des naturels consécutifs, ce sont donc des nombres qui se suivent, eh bien, nous avançons de 1 ou nous reculons de 1. À la page 9 des notes de cours, nous avions déjà défini que le résultat d'une addition se nomme la somme. C'est donc dire que si l'on parle d'une somme, il faudra faire une addition. Le résultat d'une soustraction se nomme la différence. Et si on parle de différence entre deux quantités, il faudra soustraire. Le résultat d'une multiplication se nomme le produit. C'est donc dire que si on parle du produit de deux quantités, ce sera une multiplication. Et le résultat d'une division se nomme le quotient. Si on parle le quotient, vous devrez effectuer une division. Regardons de manière un peu plus concrète comment traduire le langage français en langage mathématique. Si X représente l'avoir de Marie, représente algébriquement l'avoir de Paul. Lorsqu'on nous demande de représenter algébriquement signifie que l'on veut que le problème se traite avec de l'algèbre. Si le problème se traite avec de l'algèbre, il est évident que nous devrons rencontrer une ou des variables. Si X représente l'avoir de Marie, l'avoir d'une personne signifie la quantité d'argent. Pour l'instant, nous ne savons pas la quantité d'argent que possède Marie. Marie possède X $. C'est la notion algébrique, la notion variable est ici. Paul a 5 $ de plus que Marie. On pourrait dire que Paul possède 5 $ de plus que Marie. Avez-vous remarqué que j'ai écrit les choses à l'envers? J'aurais aussi pu dire 5 $ de plus que Marie. Lorsqu'on parle d'une addition, que l'on fasse le problème de cette manière ou de cette manière, on obtient des expressions équivalentes. Mais je vous mets en garde. Par moment, il peut être aidant de bâtir l'expression algébrique. Je vous dirais à l'envers. Faites bien attention. Paul a 5 $ de plus que Marie. Paul possède 5 de plus que Marie. Peu importe dans l'addition, ça ne changera rien. Mais si on prend le prochain exemple, Paul a 4 $ de moins que Marie. La seule manière de bâtir correctement l'expression algébrique, c'est de dire que Paul possède la quantité d'argent de Marie moins 4. C'est donc dire 4 de moins que l'argent de Marie. Si on inversait les choses, ça ne donnerait pas du tout la même réponse. Si on écrivait 4 moins X, nous serions dans l'erreur. Lorsque je dis qu'on bâtit les choses à l'envers, c'est-à-dire que nous débuterons par la fin et que nous écrirons de cette manière, c'est que l'on débutera 5 $ de plus que l'avoir de Marie. Paul a 2 fois plus d'argent que Marie. Donc, lorsqu'on parle de 2 fois plus, ce serait la quantité d'argent de Marie multipliée par 2. Donc, 2 fois X, 2X. Paul a le triple de Marie. Triple, il faut se rappeler que c'est multiplié par 3. Nous devons prendre la quantité d'argent de Marie et la multiplier par 3. Donc, le triple serait 3 fois la quantité de Marie. Si on nous demande
Paul a le double d'argent de Marie. Eh bien, le double, c'est 2 fois plus. Ce sera donc 2 fois x. On constate que Paul a le double de Marie, c'est 2x, et Paul a 2 fois plus que Marie, c'est aussi 2x. Il est possible d'avoir les mêmes expressions avec des langages français différents. Paul a 3 fois moins d'argent que Marie. Si Paul a 3 fois moins d'argent que Marie, c'est donc dire que nous devons prendre la quantité d'argent de Marie et 3 fois moins, c'est une division par 3. Il ne faut pas seulement tenir compte du moins, c'est 3 fois moins, c'est divisé en 3. Paul a le quadruple d'argent de Marie, le quadruple c'est 4 fois plus, c'est-à-dire que nous prendrons la quantité d'argent de Marie et nous la multiplions par 4, 4 fois x. Paul a 4 $ de plus que la moitié de Marie. Ce problème-ci combine deux notions. 4 $ de plus que la moitié de Marie. Dans le premier et dans le deuxième exemple, je vous avais parlé qu'il pouvait être aidant de bâtir le tout à l'envers. Dès que l'on dit que, 5 de plus que, on pense à bâtir le tout à l'envers. Paul a 4 $ de plus que la moitié de Marie, que la moitié de Marie. 4 de plus que la moitié. La moitié, c'est la quantité d'argent de Marie divisé par 2. Donc la phrase, Paul a 4 $ de plus que la moitié de Marie, 4 $ de plus que la moitié de Marie. Si on dit Paul a 3 $ de moins que le double de Marie, 3 $ de moins que, quand on pense au que, on bâtit l'expression, je vous dirais, à l'envers. 3 $ de moins que le double, nous avons défini que c'était 2x. Donc, 3 $ de moins que le double de Marie. Si on nous dit que Paul a 10 $ de moins que le quart de Marie, dès qu'on fait une comparaison du genre, on doit bâtir le tout à l'envers. 10 $ de moins, on doit soustraire 10 $, 10 $ de moins. De moins que quoi? Que le quart de Marie. Le quart, c'est la quantité de Marie divisé par 4, parce qu'on avait clairement identifié au début que x représentait l'argent de Marie. Vous avez plusieurs petits exemples de petites phrases que l'on a traduits en langage mathématique ou en expression en comparaison au niveau de l'algèbre. La maîtrise de ces petites phrases ici sera très, très importante, ce sera crucial pour les problèmes écrits que nous ferons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.